Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce mois d'octobre 2023 pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, hein, rien n'est obligatoire, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous apporter un complément d'information ou d'autres messages, ok? Et je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir liker et partager la vidéo, ça m'aide beaucoup pour l'évolution de la chaîne. Alors, on est parti pour les Verseaux pour ce mois d'octobre avec l'oracle des portes de l'intuition. Hop, on prend le premier. Et nous avons l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de son triomphe. Waouh, quel beau message et quelle très belle carte d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'apprentissage, hein, dans ce mois d'octobre, c'est justement l'apprentissage sur les expériences de sa vie. D'accord, hein. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Je trouve cette phrase magnifique. Tu vois, c'est comme si tu t'apprêtais à préparer ton spectacle, vraiment le grand spectacle, tu vois. Donc, ce que tu es en train de vivre, c'est pour que tu sois, comment dire, parfaite, tu vois, pour ce qui t'attend. Enfin, parfaite entre guillemets, hein, rien n'est jamais parfait, mais pour que tu sois au top de ton évolution, quoi. Enfin, à un certain niveau. Allez, on prend le tarot des anges gardiens, on va voir l'énergie pour ce mois d'octobre, l'énergie générale. Alors, pour l'énergie générale, nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Hein. Alors là, vous allez être amené à défendre ta cause, défendre ton projet, défendre ta relation, te défendre au sens propre du terme à toi-même, tu vois. On te dit que tu vas avoir la possibilité et les moyens de trouver la façon de le faire. D'accord? Allez, on va faire le tirage. Alors, je vais faire le tirage, le tableau en 9 cartes, d'accord? Première ligne avec l'oracle de la vision intérieure, la deuxième avec l'oracle des miroirs et la troisième ligne avec le tarot psychique. Ensuite, on ira prendre 3 messages avec les anges de l'amour. Une carte conseil pour passer à l'action et la carte du chakra que vous aurez à travailler dans ce mois d'octobre. Allez, alors pour les Verseaux pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons la nature, ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Hein. Prends le temps de comprendre ce qui est en train de se passer, ce que tu es en train de vivre. D'accord? Parce que c'est ce qu'on te demande. La carte de l'apprentissage, c'est vraiment là pour te dire que ce que tu es en train de vivre, il faut que tu en tires une leçon. D'accord? Donc pour ça, on te demande de te reconnecter à toi. D'accord? Ça va te permettre justement de guérir une blessure et de passer à l'étape supérieure. On te parle des champs de possibles. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein, tu vois, et là, c'est par rapport à ta guérison. Il y a quelque chose en toi qui va se guérir de par ce que tu es en train de vivre. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir t'ouvrir à plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Pourquoi? Parce que tu as changé intérieurement. Tu as guéri pour certains. Tu as peut-être une prise de conscience. À toi de voir. Mais en tout cas, c'est ton état d'être intérieur qui t'a permis de passer à l'étape supérieure et de t'ouvrir toutes ces possibilités qui viennent à toi. D'accord? On te parle de synchronicité, rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Hein, on te parle que tu es sur le bon chemin.
Donc, au cours de ce mois d'octobre, hein, tu risques d'avoir des messages. Donc, ouvre bien tes yeux, ouvre tes oreilles, écoute, observe, tu vois, analyse, prends le temps. Tu vois, c'est ça, la barque, c'est aussi lentement. Prends le temps de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, et prends le temps d'accueillir toutes ces énergies, que ça soit une énergie de guérison, que ça soit une énergie d'apprentissage, peu importe, tu vois, mais prends le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est important, ok? Et tout vient t'apprendre à qui c'est attendre. Hein, la carte de la synchronicité, c'est rien n'arrive par hasard. Au bon moment, les choses évolueront pour toi, d'accord? Mais voilà, tu es encore un petit peu en expérience d'apprentissage. Il y a 2-3 petites choses encore à comprendre, d'accord? À toi de voir, hein, chacun. On n'oublie pas que chacun avance à son rythme. Allez, on prend les portes. Je prends les portes de l'intuition. Oh ben dis donc. Alors ces trois-là, elles sont tombées ensemble. Eh ben dis donc. Fécondité, miroir magique et correspondance. Donc tu vois, le fait de te reconnecter à toi, à ton enfant intérieur, hein, tu vois, de venir t'apporter ce bien-être, hein, le fait de prendre soin de toi, de prendre le temps pour toi, hein, c'est vraiment pour moi, c'est l'apprentissage que tu dois avoir dans ce mois d'octobre, c'est qu'il faut que tu prennes conscience que tout commence par toi-même, d'accord? Donc déjà, ça commence par le fait d'être bien dans son corps, d'être bien dans son mental. Pour moi, là, c'est ce qu'on t'amène à faire dans ce mois d'octobre. Hein, le fait de prendre soin de toi avec la carte de la fécondité. Tu vois, on voit ce bébé que la maman, elle tient, là. C'est vraiment dans le sens prendre soin de soi, ok? Et comme je te dis, à partir de ce moment-là, tu changes tes énergies. Donc, tu prends conscience qu'il est temps de prendre soin de toi, tu prends conscience que ça te fait du bien, tu prends conscience que du coup, ça élève ton taux vibratoire, ça élève ton énergie, tu vois. Du coup, tu t'ouvres à plusieurs possibilités. On a le miroir magique, ce qui veut dire que ça peut être aussi certains rêves qui peuvent être réalisés. À partir de ce moment-là, tout est possible, tu vois. Hein. On a des nouvelles qui arrivent, tu vois. Donc là, il y a vraiment le début de quelque chose de beau, tu vois, pour toi, là, Verseau. Franchement, c'est waouh, là. Il y a des nouvelles qui arrivent hein, pour un nouveau départ. Hein. En tout cas, pour quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles très, très positives. Des nouvelles qui feront peut-être avancer ton projet, ta relation, peu importe. En tout cas, c'est des nouvelles qui vont venir, pourquoi pas, s'acter. Peut-être pour certains, tu vas apprendre que tu vas être parent. Mais en tout cas, il y a des choses qui se réalisent. Alors, le miroir magique, ça te permet aussi de te projeter sur un long terme, ok. C'est pour ça qu'on te dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un rêve hein, qui vraiment que tu souhaites au plus profond de toi. Et ta solution, c'est de venir prendre soin de toi, d'accord? De venir prendre soin de toi, de venir te materner, voilà, de venir aimer l'instant présent. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Tu vois, on a le retard. Le retard, pourquoi? Parce qu'il y a encore certaines petites choses. T'as encore certaines petites choses, soit à guérir, soit à comprendre. Ok? Donc, faut voir de ce côté-là. Mais pour moi, ce que tu as à guérir, à comprendre, c'est qu'il faut que justement, tout démarre de toi. Donc, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que toi, déjà, tu sois bien avec toi-même, ou bien dans ton corps, ou bien dans ton mental. Tu vois, il faut que tu sois équilibré. À partir du moment où intérieurement, tu seras équilibré, c'est là que tu déclencheras, tu vois. C'est toi qui déclenches ta chance. D'accord? Alors, on prend le tarot psychique. On va compléter le tirage. Allez, pour les Verseaux. Alors, le repos et le rajeunissement, la perte affective, le repos et le rajeunissement. Hein, ce que je te disais tout à l'heure, on t'invite à prendre soin de toi. Ok, on a la confirmation. Donc, vraiment, fais des choses qui vont venir te faire plaisir.
Hein, n'hésite pas, je sais pas moi, à prendre un bain si tu aimes bien, à te balader dans la nature, à écouter de la musique, à faire du sport, mais fais des choses qui vont venir t'apporter un plaisir à l'intérieur de toi, pas des choses que tu vas faire à reculons. D'accord? Il faut que ça soit des choses qui viennent t'apporter un ressenti et une énergie positive. D'accord? Donc c'est vraiment, tu vois, reconnecte-toi à toi, connecte-toi à la terre, connecte-toi à ton enfant intérieur, connecte-toi à ton âme. Ok? Viens te reposer à l'intérieur de toi. Hein? Parce que là, tu vois, on te parle d'apprentissage. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a une guérison. Donc là, on nous parle de perte affective. Hein, ça peut être par rapport à une personne. Je dis par rapport à une personne, toute relation confondue. Hein, d'accord? Mais voilà, on a perdu quelqu'un, que ça soit dans la matière ou une personne qui est partie, tu vois, dans l'au-delà. Peu importe. Mais là, on a une guérison. On a une guérison dans le corps dans ce mois d'octobre. On a une guérison qui vraiment va nous apporter un réconfort intérieur, tu vois. Parce que de par cette guérison, de par cette situation, ça va te faire prendre conscience qu'il est temps que tu prennes soin de toi, tu vois. Et on a la force spirituelle. La force est en toi. Petit Verseau, d'accord? Tu as la force de surmonter cette perte affective, d'accord? La force de surmonter cette blessure. Ok, c'est vraiment ce qu'on te demande. Il faut que tu trouves la solution de par les mots, de par les situations, ou alors de par le fait de prendre soin de toi, de guérir de tout ça, hein, et de passer à l'étape supérieure. Parce que maintenant, il est temps de reprendre, si tu veux, les rênes de ta vie, là. Hein. Il y a des choses, il y a une situation que tu défends. Ça peut être aussi vouloir mettre quelque chose en place par rapport à la perte de quelqu'un. Je sais pas, je dis ça me vient. Peut-être ça parlera à quelqu'un, mais tu as peut-être perdu une personne. Hein, je parle une personne, perdre une personne dans le... Enfin non, peut-être pas forcément. Non, ça va être dans le sens vraiment ce que je ressens. De perdre une personne et de par ce que tu as vécu, tu vois, t'en servir comme apprentissage pour les autres. Je sais pas si tu me comprends. Tu vois, servir de ton enseignement, servir de ton vécu pour pouvoir le mettre peut-être, je sais pas, t'en servir dans le professionnel, tu vois, venir en aide aux gens, des choses comme ça. D'accord? Tu vois, comme ça, le repos, rajeunissement, perte affective et force spirituelle, c'est comme si, tu vois, ton histoire ou ton vécu, tu vois, tu allais t'en servir pour monter un projet, tu vois, ou pour défendre une cause, une association, quelque chose comme ça. Ok, c'est sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis parce que ça me vient, donc voilà. Mais en tout cas, tu vois, si c'est ça, sache que si c'est pour monter une cause ou te servir de ton histoire, de ton vécu, peut-être pour aller aider les gens dans la vie, mais en te servant de ça professionnellement, tu vois, comme monter, voilà, une association, ou peut-être sur le plan spirituel, tu vois, aider les gens, que ça soit des soins énergétiques, peu importe, tu vois, en tout cas, sache que ça, c'est positif. La carte centrale, c'est le miroir magique. Donc, autant te dire que ce mois se termine vraiment très positivement pour toi. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord, hein, on te le dit, rien n'arrive par hasard, ok? Donc, fais les choses, prends soin de toi, prends conscience que tu dois aller de l'avant, d'accord? Sers-toi de ce que tu as vécu, sers-toi de ton vécu, sers-toi peut-être de tes pertes, tu vois, que tu as eues dans ta vie, de tes expériences de vie pour justement soit aider peut-être les gens dans le biais professionnel, ou voilà, comme je t'ai dit, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Le fait d'être la nature, le miroir magique, la force spirituelle, il y a quelque chose de, ouais, de très spirituel. Hein. C'est pour ça que je te dis d'aider dans le monde, enfin dans le monde, sur le plan, tu vois, professionnellement parlant, spirituellement, tu vois, aider peut-être des gens qui auront perdu des personnes, les aider dans ces expériences. Je cherche mes mots, les aider dans ces expériences, tu vois. C'est parce que je veux être sûre que tu me comprennes.
Mais bon, je pense que tu m'as comprise, tu vois. Donc, en tout cas, je t'invite vraiment à défendre ce projet. Hein, si c'est en lien avec une perte, peu importe, hein, monter une association, aider les gens par le biais professionnel, peu importe, dans tous les cas, hein, en tout cas, tu réalises quelque chose qui va vraiment te faire plaisir. Ok. Alors, les 3 messages sentimentaux, nous avons l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le présent. Tout à l'heure, je t'ai dit, voilà, de vivre l'instant présent. Hein. Pour tout confondu, c'est pas spécialement un message sentimental, c'est vraiment, plus tu vivras ta vie dans le moment présent, plus tu vivras le moment présent, plus tu pourras avoir des synchronicités, et les synchronicités ne tombent dans le moment présent. Les synchronicités ne tombent pas dans le futur ni dans le passé. D'accord? Elles tomberont toujours au moment présent. C'est le fait que toi, tu te cales à la synchronicité, paf, tu vois, c'est ça. C'est que le temps tombe au bon moment. On te dit, fais un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein, faire un effort vis-à-vis de toi, tu vois, je dirais. Mais si tu attends d'une personne qu'elle t'apporte de l'amour, ou si tu attends de rencontrer l'amour, l'amour commence par toi-même. D'accord? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Commence par t'aimer toi-même, commence par t'apporter cette tendresse, ce temps, tu vois, prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi. Prends le temps du repos pour toi. Ok, hein? Et à partir du moment où tu prendras conscience que t'aimer et prendre soin de toi, c'est ce qu'il faut, et que tu commences à te respecter, tu attireras à toi des personnes qui vont venir t'apporter un amour, un véritable amour, d'accord? Et nous avons la codépendance et la dépendance affecte votre vie amoureuse. Hein. Attention à la dépendance affective, tu vois. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein. Vous devez sûrement avoir un amour fort pour quelqu'un, quelque chose comme ça, tu vois. Attention à justement ne pas vous oublier. Ok, surtout si vous êtes dans une relation, vous avez peut-être tendance à trop penser à l'autre. C'est bien et c'est pas bien. Ok, penser à l'autre, c'est bien, trop, c'est pas bien. Il faut aussi doser. D'accord, trouver un équilibre. Penser à soi, c'est important. Et pour moi, là, ça, c'est votre travail, les Verseaux, que vous devez faire. Dans ce mois d'octobre, c'est vraiment d'apprendre à prendre soin de toi-même. Ok? Prends le temps. Prends le temps. Je sais que tu peux peut-être avoir une vie débordante ou des choses comme ça, beaucoup de choses à faire, mais essaye de trouver 5 minutes, ne serait-ce que tous les jours, 5 minutes pour prendre le temps pour toi de souffler. C'est important, d'accord? 5 minutes pour au moins te reconnecter, 5 minutes pour te poser les bonnes questions, ou 5 minutes peut-être pour prendre un petit peu soin de toi. Tu vois, essaye de trouver ce petit moment, d'accord? Allez, on prend une carte pour une carte conseil d'action. Alors, on prend la première, on te dit exprimer votre indignation. Exprimer son indignation avec autant de force et de sérénité est nécessaire pour rétablir l'équilibre devant tout manque d'équité et de justice. Tu vois, hein, l'équilibre, ou alors tu es dans une relation où justement tu en as marre parce qu'on te donne pas assez. Et pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, c'est toi qui donnes trop. Donc du coup, la personne qui est en face, tu as l'impression qu'elle te donne pas assez. Or, peut-être qu'elle te donne ou elle te donne pas. Ça, c'est à toi de voir dans quelle situation tu es. Mais pour certains, il y en a, ils donnent. Alors certes, un petit peu. Pour vous, ça sera jamais assez parce que vous donnez beaucoup. Essayez-vous de vous calibrer à la personne. Donnez ce qu'on vous apporte. Ok? N'allez pas donner plus. D'accord? Et on te dit, prenez conscience que s'indigner est un acte sain puisqu'il s'agit de poser une action pour se redonner de la dignité ou en redonner aux autres. D'accord? Donc si tu n'es pas content, tu le dis, d'accord? Avec le respect, mais voilà, pense à toi. C'est vraiment pense à toi dans ce mois d'octobre. Pense vraiment à toi. Ça va te permettre d'avoir une belle évolution, quoi. C'est ça. Hein, c'est vraiment ce que tu dois faire. Alors, on prend une carte. On va aller voir le chakra qui est à l'honneur pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Alors, on a le chakra du 3e œil. Je ne sais pas tout. Apprendre et approfondir sont essentiels à mon épanouissement. Même si je crois savoir, je reste ouverte aux enseignements qui peuvent me faire changer d'idée
ou la nuancer. D'accord? Alors, tu peux avoir un changement peut-être de pensée par rapport à ta situation, ou franchement, une façon de changement de voir les choses peut-être. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette connexion spirituelle? Est-ce que c'est le fait que tu te reconnectes à toi? En tout cas, tu vois, t'apprends et t'approfondis les choses. Tu vas chercher l'information. Je pense que voilà, tu comprends qu'il faut que tu te reconnectes à toi et que la réponse, tu vas l'avoir à l'intérieur de toi. Alors, les signes de carence, ça va être la paresse intellectuelle, la superfia... 1, 2, 3. Superficialité. Et à cette allure-là, c'est royal. Superficialité. Bon, là, j'arrête. Ça y est, ça recommence. Oh, punaise. Bon, enfin, t'as compris. Tiens, regarde, je te montre. J'espère que tu vois. Non, mais en fait, t'as compris. Et les signes d'excès, prétention, excès d'assurance et d'arrogance. Tu vois, attention à ce côté, je sais tout. Hein, on te le dit, je ne sais pas tout. Tu vois, non, mais je sais, je veux pas savoir, je sais. Tu vois, attention à ce petit côté un petit peu égo qui pourrait venir ternir ton petit mois d'octobre, d'accord? Donc attention, mais sinon dans l'ensemble, voilà, à partir du moment où tu viens, où tu prends conscience qu'il faut t'apporter l'amour, la bienveillance, la tendresse à ton égard, tu vois, viens prendre soin de ton enfant intérieur, prends soin de ton corps, de ton mental, de ton cœur, et tu verras que tu vas te connecter à tout ça, et c'est là que ça va t'ouvrir, tu vois, de belles choses, et que tu vas pouvoir venir réaliser certains projets, ou une relation, en tout cas quelque chose que tu souhaites au plus profond de toi. Voilà mes Verseaux, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à aller écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision ou d'autres messages. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain. Je vous dis à très vite les Verseaux. Bye bye.